Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil vraiment puissant qui va te permettre de te sortir des moments où tu te sens vraiment bloqué ou submergé par tes émotions. Le journaling ou l'écriture dans un journal intime. Tu as sans doute eu déjà cette impression où tu subissais les choses, comme si tu subissais ta vie, comme si tu subissais ce qui t'arrivait, et ce moment où vraiment tu as des émotions hyper lourdes qui reviennent sans cesse. Eh bien, le journaling peut vraiment t'aider à sortir de cette posture de victime. Alors, voilà comment ça fonctionne. D'abord, l'idée de se sentir victime, elle est tout à fait légitime, elle est tout à fait normale. J'ai même envie de te dire que ça fait partie de notre programme. C'est comme ça qu'on a été élevé. C'est quelque chose que tu vas ressentir dans les moments difficiles. Tu vas avoir l'impression de subir les événements et que rien ne va. Et à cause de ça, tu vas très vite tomber dans une spirale négative. Et c'est là que le journaling, il va rentrer en jeu. Parce que l'écriture, elle va te permettre de poser tes émotions et d'exprimer tout ce que tu as dans la tête. Le but, c'est de laisser sortir tout ce que tu ressens sans filtre. La colère, la peur, la tristesse, l'anxiété, l'injustice, tout et n'importe quoi. Et ce qui est magique avec l'écriture, c'est que tu vas pouvoir donner une voix à ces pensées qu'on garde trop souvent enfouies. Je me souviens de mes premiers journaux où j'écrivais des pages et où j'y mettais mais vraiment toute ma colère, mon sentiment d'injustice, mes anxiétés, mon stress, toutes ces émotions, toutes ces pensées qui étaient là dans ma tête enfouies depuis bien trop longtemps et qui avaient vraiment besoin de sortir. Et une fois que je me suis mise à faire ça, je me suis sentie beaucoup plus soulagée et j'ai ressenti plus de clarté et d'apaisement. Ça m'a permis de me sentir moins piégée par ces émotions. Ensuite, je vais te parler de l'acceptation. Attention, ce n'est pas de la résignation, bien loin de là. L'acceptation, c'est tout simplement se dire, ok, j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Quelles sont mes possibilités pour me sortir de cette situation qui ne me convient pas. Et ça, c'est le premier pas pour avancer. Du coup, je vais te proposer un exercice très simple. Il va te falloir un journal, si tu en as un, ou une feuille de papier, et je te demande de répondre à ces deux questions. La première, c'est qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui ? Et la deuxième, qu'est-ce qui est hors de mon contrôle et comment est-ce que je peux l'accepter ? En répondant à ces questions, je me suis rendu compte que tout d'abord, ce qui est en mon contrôle, c'est mes réactions par rapport aux situations, mes émotions, l'intérêt que je porte à certaines situations. Ça, ce sont les choses qui sont en mon contrôle. Par contre, il y a énormément de choses que je ne contrôlais pas, et principalement le comportement et les réactions des autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à accepter. Mais en acceptant ça, ça m'a vraiment permis de lâcher prise sur des choses qui, du coup, ne devraient pas avoir mon attention, des choses qui prenaient énormément de mon énergie et de mon espace mental. Et en faisant ça, j'ai pu tout simplement me recentrer sur des trucs qui étaient vraiment importants pour moi, sur des choses qui me faisaient du bien, et ça m'a permis juste de me sentir mieux. Et une fois que cette période de l'acceptation est passée, je tiens à préciser que ça peut mettre plus de temps selon les personnes, puis accepter, c'est quelque chose que tu fais cycliquement quand tu rencontres de nouvelles situations. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à une étape que j'adore. Il est temps de reprendre les rênes. Et ici, le journaling, ça va devenir un outil de projection et de planification. Tu peux commencer par te demander des choses assez poussées, mais on peut aussi commencer par une question toute mignonne. Du coup, je te propose de répondre à cette question. Quelles petites actions est-ce que tu peux mettre en place chaque jour pour trouver ta stabilité ? Moi, quand j'ai commencé, j'ai posé 3 actions non négociables. Boire un verre d'eau au réveil le matin, prendre mon journal et écrire 5 minutes minimum, poser toutes les pensées, tout ce qui me sortait de la tête au réveil et m'accorder au moins 5 minutes de marche, de sport, de yoga, de méditation, mais juste vraiment 5 minutes à moi de sport. Ça, c'était mes 3 petites conditions sine qua non qui m'ont permis de retrouver un petit peu plus de stabilité dans ma vie. Et si tu veux, j'ai une deuxième question, un peu plus corsée, donc c'est toi qui vois. Quels sont mes objectifs pour les 6 prochains mois ? Je me rappelle qu'il y a quelques mois, quand j'hésitais encore un petit peu par rapport au divorce, je me suis posée et j'ai fait une liste. Tout ce qui s'était mal passé avec mon ex, mes pensées sur la situation courante, mes peurs actuelles, pour vraiment m'ancrer et me rappeler des faits et de la réalité. Et en faisant ça, ça m'a vraiment permis d'obtenir plus de clarté sur ce qui se passait. Parce que je me suis rendu compte qu'il en valait de mon bien-être, qu'il en valait de mon bonheur personnel, et ça m'a juste redonné confiance en moi. Et tout ça en me posant et en écrivant quelques lignes sur mon journal. Et ça, quand même, je trouve que ça n'a pas de prix. Alors, si tu te demandes quand et comment écrire, les grandes lignes, ce serait de t'octroyer au moins 5 minutes par jour et d'écrire à un moment où vraiment tu sais que tu vas pas être interrompu, où tu es dans un endroit calme et où tu es posé. Ça, c'est hyper important. Et essaye de faire ça au quotidien, juste pour prendre l'habitude. Comme ça va vraiment te permettre de voir aussi qu'il y a une certaine évolution. Moi, je sais que j'aime écrire le matin pour vraiment noter toutes les pensées qui me viennent le matin. Tu peux aussi écrire le matin pour tout simplement poser tes intentions de la journée. Tu peux écrire, je sais pas, à la pause déjeuner un peu pour te recentrer, mais tu peux écrire aussi en fin de journée pour te libérer de tes émotions, surtout si tu as passé
passé une mauvaise journée ou pour renforcer les émotions positives si tu as passé une super journée. Je pense que c'est vraiment personnel. Ce qui est important, c'est d'avoir une pratique régulière et que ce soit un plaisir. De faire ça dans un moment de calme et de tranquillité pour obtenir un meilleur résultat. L'important en fait ici, c'est de rester connecté à toi-même. Si tu as du mal à te lancer, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux trouver dans la barre de description un PDF avec quelques prompts d'écriture qui vont pouvoir t'aider à démarrer ta pratique de journaling. Donc pour résumer, le journaling va pouvoir t'aider dans 3 phases importantes. La première, en sortant de la posture de victime, en extériorisant tes émotions. La deuxième, en acceptant et en lâchant prise sur ce que tu ne contrôles pas du tout. Et la troisième, en reprenant le contrôle de tes choix et de ton bien-être. Et rappelle-toi que si tu n'as jamais tenu de journal avant, ce n'est pas grave, tu es là pour essayer et c'est sans doute le bon moment de te lancer. Parce qu'au final, c'est vraiment un espace privé, c'est un espace sans jugement et c'est entre toi et tes pensées. Ça ne regarde personne d'autre, c'est ton moment de bien-être. Si tu fais du journaling, surtout n'hésite pas à me partager en commentaire ton ressenti par rapport à tout ça. Si tu as des questions, tu peux aussi me les poser en commentaire. N'oublie pas que si tu ne sais pas par où commencer, eh bien tu retrouveras dans la barre de description un PDF avec des questions guidées qui vont pouvoir t'aider à entamer cette nouvelle pratique de journaling. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé le Divorce Diary, un plan de 12 semaines pour passer du rôle de victime à celui de l'héroïne de ta vie. Et ce, grâce à des exercices d'écriture quotidiens qui t'accompagnent pas à pas. Si tu veux en savoir plus, retrouve le lien en barre de description dans ta vidéo YouTube ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux continuer sur ce chemin avec moi, eh bien je te conseille de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Ici on parle d'outils, de conseils et d'inspiration pour avancer plus sereinement et pour reprendre confiance en soi. C'est pour ça que je te propose de me suivre pour qu'on puisse traverser ensemble ces moments de transformation. Et surtout, n'oublie pas, chaque petit pas compte. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite de passer une superbe journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.